Shalom bien-aimé, bienvenue à ce premier cours de sonorisation intitulé Scénario de branchement. Je suis Ivan, formateur à Shada Academy. Pour la bonne tenue de notre service, il est important de connaître son matériel et l'installation qui va avec. Rappelons que malgré l'expérience que l'on peut acquérir à force de pratique, ce n'est pas notre ligne directrice. Nous devons nous tenir dans l'humilité et aspirer à l'intelligence et à la sagesse du Saint-Esprit. C'est lui qui nous conduira durant tout le service afin que l'excellence soit toujours notre partage. Commençons par un inventaire des appareils. Nous avons, au centre de notre système, la table de mixage, puis le PA, les amplis, la box Internet, l'ordinateur, les haut-parleurs, les récepteurs de micro sans fil, les retours et pour finir, l'onduleur. Commençons par l'onduleur. Il nous sert à alimenter tout notre système en électricité et permet de le maintenir actif en cas de panne électrique, sur tension ou sous tension. L'ordinateur est connecté à la carte son par un câble USB de type A vers B qui elle-même est connectée aux sorties insert ou groupe de la table de mixage par des câbles jack-jack ou jack XLR mâle. Au niveau de la table, nous avons une partie dédiée aux voix, donc à l'utilisation des micros par les chantres, leads ou pasteurs. Nous les mettons en groupe 1-2 et les instruments que nous regroupons dans les groupes 3-4 pour pouvoir gérer leur volume général. Chaque instrument, par exemple la basse, la guitare, le piano, et chaque voix possède sa propre piste où il est seul, sauf la batterie qui, en raison de la multitude de ses composants, possède une piste par partie, c'est-à-dire une piste pour la cymbale, la charleston, le tom 1, 2, 3, la grosse caisse et la caisse claire. Nous réservons en option une piste pour le service de la diapo et une autre piste pour notre propre ordinateur afin de pouvoir diffuser du son au besoin. Parmi nos enceintes, nous avons premièrement les façades. C'est elles qui reçoivent le son stéréo qui quitte de la table et nous avons aussi les retours. Dans notre salle principale, nous avons premièrement le retour de scène ou retour lead. Puis, il y a le retour dédié au chantre. Il y a aussi le retour pour les guitaristes et le batteur et en dernier lieu, celui pour les pianistes. Mais pour ces deux derniers, il ne s'agit pas d'enceintes classiques. Ils reçoivent plutôt le son de leur retour via des récepteurs qui dupliquent le signal afin de pouvoir y brancher plusieurs casques. Ainsi, tout le son est envoyé à la table de mixage où un premier mix est effectué. Ensuite, le son est envoyé au PA où nous y appliquerons un deuxième mixage avant de le diffuser dans la salle ou ailleurs, par exemple dans une autre salle ou sur le streaming. Au niveau des câbles, il y a les XLR mâles vers XLR femelles. Ils sont généralement utilisés pour envoyer le son des micros au snake. Il y a les câbles jack XLR mâles. Ils sont utilisés pour envoyer le son d'un instrument vers le snake. Les jack vers XLR femelles pour envoyer le son du snake vers les retours. Les jack-jack pour câbler les guitares à leur ampli et à leurs pédales, mais aussi pour prendre le son de la table de mixage et l'envoyer à la carte son. En dernier lieu, il y a les speakons pour envoyer le son de l'ampli vers les haut-parleurs ou vers certains retours. Pour bien débuter notre câblage, il est important de couper là où les sources d'alimentation d'électricité afin d'éviter la venue de quelconque accident et ainsi protéger nos appareils mais aussi nos techniciens. Parlons du positionnement de nos enceintes. Dans la salle principale de notre église locale, les deux haut-parleurs ou façades qui diffusent le son stéréo sont placés dans les angles. Ceci afin de reproduire l'effet stéréo au sein de notre salle. Ils sont connectés en parallèle à la première ampli par des câbles speakon. Nous possédons un troisième haut-parleur mais non connecté à l'ampli. Ce dernier prend son son d'une des deux façades à partir de leur sortie out
et la reçoit en int chez lui, ainsi il diffuse le même son au même volume que ce dernier. Pour récapituler, le son est envoyé aux sorties stéréo de la table au PA, puis du PA au premier ampli et du premier ampli aux façades. Concernant les retours, notre configuration actuelle nous permet d'attribuer en auxiliaire 1 les pianos, en auxiliaire 2 les chœurs, en auxiliaire 3 les guitares et la batterie, et en dernier l'auxiliaire 4 pour le lead. Le son du retour du lead part de l'auxiliaire 4 de la table au deuxième ampli directement, qui envoie par la suite le son au retour via un câble Speak-On. Pour l'auxiliaire 1, il occupe la sortie A au niveau du SNEC et permet d'envoyer le son au retour des pianos. Pour l'auxiliaire 3, il occupe les sorties C et D du SNEC et l'auxiliaire 2, la sortie B. Nous devons veiller à placer les retours des leads et des chœurs suffisamment proches des concernés afin qu'ils aient un bon retour quant au niveau de leur voix dans la salle. La deuxième entrée de l'ampli 2 reçoit le son de la sortie auxiliaire 5 de la table. Pour rendre active cette sortie, nous devons activer à partir de la piste que nous voulons diffuser le bouton auxiliaire 5-6 qui se situe en dessous des effets FX. Ainsi, les boutons des effets sont convertis en retour et nous permettent d'envoyer le son vers des salles supplémentaires. Connectons maintenant nos micros et instruments. Les micros baladeurs ou lead peuvent être connectés à la table par des câbles XLR jack ou XLR-XLR. Mais nous conseillons fortement d'utiliser les câbles XLR-XLR pour les micros. Pour les chantres, nous utilisons des micros filaires qui sont connectés au SNEC. À partir du numéro auquel il est connecté au SNEC, on le récupère au niveau de l'autre sortie du SNEC et on connecte le câble possédant le même numéro à une piste de la table. Les instruments, tout comme les micros, sont connectés au SNEC et par la suite à la table. Passons au PA. Il reçoit le son des sorties stéréo de la table par des câbles XLR-XLR et le dispatche selon nos besoins. Dans notre cas, deux câbles XLR qui quittent des sorties low pour le premier ampli, deux câbles des sorties MED pour la salle secondaire et deux câbles des sorties high pour le web presenter ou l'ATM pour la gestion du son. Le PA est aussi connecté à la box par un câble Ethernet qui elle-même est connectée au PC également par un câble Ethernet. Nous terminerons notre installation par l'alimentation en électricité de tout notre système. Il ne restera plus qu'à allumer nos appareils en veillant à allumer les amplis en dernière position. Une balance s'imposera pour tester que tout fonctionne correctement et permettra d'effectuer certaines améliorations selon les besoins. Avec ces bases, vous pouvez faire votre propre installation, un bon mixage, de bons tests et préparer au mieux vos cultes à l'église. Je vous remercie, c'était Ivan, formateur à Shada Academy.